Aux États-Unis, les routes qui relient un État à un autre traversent des milliers de kilomètres de vastes étendues désertiques. S'il est facile d'y disparaître de son plein gré, c'est également un endroit rêvé pour les tueurs en série qui y cachent aisément les corps de leurs victimes. Un tueur en série commet plusieurs meurtres de suite sur une période donnée. Il se déplace souvent. Il pourra donc tuer une, deux ou trois personnes dans une ville, puis recommencer dans une autre, et ainsi de suite. Une fois les corps retrouvés et identifiés, on s'aperçoit qu'il s'agit souvent de personnes ayant coupé les ponts avec leur passé. Trouver ensuite le lien entre ces meurtres relève quasiment de l'impossible, compte tenu de la dimension du pays et surtout du fait que chaque État possède sa propre police. Le 6 novembre 1978, un officier de patrouille découvre une voiture abandonnée sur la route 35 dans le comté de Williamson, au Texas. Elle appartenait à un adolescent, Kevin Kay, dont la disparition avait été signalée. On l'avait vu pour la dernière fois partir au volant de sa voiture, retrouver sa petite amie, Rita Salazar. Ne trouvant rien dans la voiture, la police examina les environs. Elle découvrit tout d'abord un portefeuille, puis le corps d'un jeune homme. Il s'agissait bien de Kevin Kay. Il avait reçu 10 balles dans la tête, la poitrine et le dos. Le même jour, à 110 km de là, on retrouva le corps de Rita Salazar, lui aussi criblé de balles. Jim Boutwell, shérif de la police du comté de Williamson, ne trouva aucun indice permettant de révéler l'identité du tueur. Le meurtre et qu'il eut de graves lésions cérébrales était suffisant. Curieusement, on estima qu'Otis Toole pouvait se comporter en sadique sexuel, mais plutôt sous l'influence de son partenaire, Henry Lucas. En décembre 83, on emmena Lucas voir Toole en prison, mais rien de concret ne ressortit de cette rencontre. Il s'avéra que parmi les nombreuses déclarations de Lucas, certaines étaient fausses et incohérentes. Quelques journalistes tentèrent alors de démontrer que la plupart de ses aveux étaient des canulars. La police elle-même fit parfois preuve d'un scepticisme considérable. Lucas lui-même a reconnu ne pas avoir toujours été honnête avec la police. Et je crois que presque tous ceux qui ont participé aux interrogatoires savent qu'il lui est arrivé de mentir. Mais la question est de savoir dans quelle mesure il a menti et s'il avait un partenaire ou non. On dit que Lucas fit parfois preuve de trop de zèle pour revendiquer un crime auprès de la police, trop heureuse de classer enfin des affaires jusque-là sans solution. On ne tint pas compte de ses déclarations les plus exagérées. Il est évident qu'il n'a pas tué 600 personnes. Et 210, je doute qu'il ait tué 200 personnes. Mais la plupart des policiers chargés des enquêtes pensaient qu'en dépit des exagérations et des mensonges, les renseignements fournis par Lucas comprenaient tant de détails et de précisions qu'il devait bien être l'auteur des meurtres qu'il revendiquait. Quoi qu'il ait pu inventer, cet homme, sans aucun but dans la vie, petit et borgne, est probablement le pire tueur des États-Unis, avec au moins 150 meurtres à son actif. Mais le plus terrifiant, c'est que même Lucas arrêté, il reste encore sur les routes des États-Unis de nombreux rôdeurs en proie à une fascination macabre. J'en ai traqué sur tout le territoire des États-Unis, par pure rancune, pour les tourmenter. Chaque fois que des femmes s'arrêtaient ou allaient quelque part, j'étais là. Je les suivais sur l'autoroute. Je jouais avec elles. Je faisais semblant de partir et les laissais me dépasser. Une femme seule n'est vraiment pas en sécurité. Pensez, si j'étais là, si quelqu'un comme moi était là.